Bonsoir à tous. À la une de ce soir, ce 24 avril, le monde célèbre la journée des filles dans les technologies de l'information et de la communication. Une occasion de souligner l'importance de leur place dans un secteur en pleine expansion et de rappeler leur rôle clé dans l'innovation et le développement numérique de demain. Autre chose, avec la flambée des prix des médicaments contre l'hypertension, de plus en plus de patients se tournent vers un remède traditionnel, le jus de dôme, un choix dicté par le manque de moyens, mais dont les conséquences sanitaires interrogent. Enquête à suivre avec nos reporters. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue. Ce 24 avril marque la journée mondiale des filles dans les TIC, une occasion de mettre en lumière les jeunes femmes actives dans le numérique. À travers le monde, des initiatives se multiplient pour ouvrir les portes du secteur aux filles et leur prouver qu'elles peuvent y exceller. À cette occasion, nous avons rencontré Houreira Absakine, une passionnée qui a tout quitté pour se consacrer à sa passion pour le numérique. Un sujet signé Bomto Constant, Abakar Lambert et Habib Anguini. Il y a des opportunités infinies à explorer dans le numérique. Tels sont les mots qui s'échappent de ses pensées lorsqu'elle accepte de se confier à nous. Houreira Ali Absakine, alors juriste de formation, a décidé il y a un an de reboucher chemin. Elle participe donc à une formation lancée par l'incubateur Wena Clubs et devient quelques mois plus tard responsable de l'insertion professionnelle dans ce groupe technologique. Aujourd'hui, je vois la vie autrement. Grâce au numérique, tu peux faire beaucoup de choses. Grâce au numérique, tu peux être là et faire beaucoup de choses, pas seulement ici au Tchad, en Djamena, mais faire des choses vraiment sur le plan mondial. Dans le numérique, pour moi, représente un vrai atout, surtout pour la gente féminine. Dans un monde où les technologies évoluent à une vitesse fulgurante, les femmes restent encore sous-représentées dans ce secteur clé. Houreira Ali Absakine encourage les filles à s'investir dans le numérique pour se démarquer dans une société de plus en plus technologique. À moins de 2 mois des épreuves de juin, les futurs bacheliers redoublent d'efforts. Ce matin, notre équipe s'est rendue au lycée Félix Eboué, où chaque exercice est une étape vers l'obtention du précieux sésame. Ils ont tous un objectif commun, décrocher le baccalauréat. Et pour y parvenir, chacun passe à tour de rôle au tableau. Ce matin, les mathématiques sont à l'honneur. Une matière redoutée, souvent redoutable lors des examens. Le bac, ça demande le travail. Et si on ne travaille pas, c'est-à-dire qu'on n'aura pas aussi le bac. Maintenant, le fait qu'on doit travailler sérieusement et travailler si dur pour approfondir nos connaissances. La raison de notre entraînement aujourd'hui, c'est justement parce que la date des examens approche et on essaie de se préparer pour être au top. On se prépare à toute éventualité parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et le mieux, c'est de s'entraîner chaque jour pour être prêt et attendre toute éventualité parce qu'on ne peut pas rester à la maison et attendre le jour J. On s'organise selon les jours. Par exemple, du lundi, on fait les physiques, les mardis, on fait les maths et les vendredis, on fait les histoires géo. Ces séances de révision sont en coup d'avance pour ces candidats à la session de juin. Il leur reste moins de 2 mois pour affûter leur stylo et leur concentration. Un reportage de Nojitolum Israël et Rassamordim Leila. Alors que la saison des pluies approche, souvent marquée par des tensions entre agriculteurs et éleveurs, le préfet du nouveau département de Bragoto prend les devants. À Koumago, chef-lieu du département, il a lancé une vaste campagne de sensibilisation axée sur le vivre ensemble et la prévention des conflits. Ghislaine Alatarom. La rencontre a été présentée comme une initiative salutaire et opportune. Tour à tour, les participants ont exprimé leurs préoccupations, manque d'entente entre communautés, non-respect des couloirs de transhumance, destruction de champs par les troupeaux et vol de bétail. Autant de mots qui freinent le développement socio-économique de la localité.
Face à ces défis, le préfet Bienvenu Simadingar s'est montré à l'écoute et résolument engagé. Le développement de notre département, nous devrons nous unir. Nous devrons vivre dans la paix, dans la cohabitation pacifique, dans la justice. Nous devrons être tous égaux devant la loi et devant les textes qui régissent le Tchad. Ce n'est pas sur un plateau d'or qu'on va nous offrir. C'est un comportement qu'on doit adopter, nous les fils et filles du département de Brago. L'initiative marque une étape importante pour instaurer une culture de dialogue et de respect mutuel dans une zone longtemps marquée par des tensions cycliques. Cette rencontre se poursuivra dans les différentes sous-préfectures du dit département. Maintenant, Gena Ondoum Cynthia vous propose une sélection des temps forts de l'actualité. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale du Tchad a publié un communiqué officiel demandant aux anciens conseillers nationaux, y compris ceux devenus députés, de restituer leur passeport diplomatique. Cette restitution doit se faire auprès de la direction du protocole et de la coopération internationale. Le secrétaire général compte sur la bonne compréhension et la prompte diligence des personnes concernées. Ce communiqué sera largement diffusé à la radio et à la télévision en français et en arabe. Le secrétaire d'État à l'éducation nationale et à la promotion civique Ahmad Youssouf Tahir a effectué ce jeudi 24 avril une visite d'inspection des chantiers de construction de salles de classe dans le 9e arrondissement de N'Djamena, financé par le projet Amélioration des résultats d'apprentissage de l'éducation de base. Il s'est rendu ensuite successivement à l'école associée de Walia, l'école Walia Gorée et l'école de Tourkra, où des bâtiments scolaires modernes de 3 salles de classe sont construits. Ces infrastructures éducatives répondent à une double nécessité, pallier le déficit de salles de classe et offrir un cadre d'apprentissage digne aux élèves. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a lancé ce jeudi au site des nomades de Toukra une campagne de vaccination contre la poliomyélite couplée à la vaccination des petits ruminants. Le maire du 9e arrondissement, Dim Togbay Rohom, appelé à saluer l'initiative et rassurer de l'appui de son équipe pour la réussite de cette campagne de vaccination conjointe pour la protection des enfants de 0 à 59 mois contre la poliomyélite et les petits ruminants contre la peste. Face à la flambée des prix des médicaments, les hypertendus se tournent massivement vers un remède traditionnel, le jus du rognier ou dôme. Une solution populaire qui inquiète les professionnels de santé. Suivez le reportage. Le dôme, Mornongar Marc ne s'en passe plus. Depuis 2 ans, il en a toujours sur sa table. Un produit qu'on lui a conseillé pour soulager son hypertension artérielle. Faute d'argent pour acheter ses médicaments en pharmacie, il s'accroche à ses jus de dôme. Dans le temps, c'est monté jusqu'à 19. Mais quand j'ai laissé les médicaments de l'hôpital, là, je commençais à prendre les dômes là. Ça a stabilisé et c'est revenu à 15. Entre 15, 16, 14. Donc les effets même, je ne sens pas tellement. Et c'est pourquoi je consomme toujours les dômes là. Mornongar Marc n'est pas le seul patient à avoir recours à ces produits pour soulager sa tension. Une méthode peu recommandée par les médecins. Ce que nous connaissons de ces produits, c'est un produit avant tout naturel, et tout produit naturel, il y a toujours un bienfait qui est là. Donc le fruit de ces palmiers, ça contient un peu des antioxydants, ça contient des fibres, ça contient aussi du sucre naturel, et là c'est très bien, ça contient aussi un peu de potassium, de magnésium, donc c'est très bien pour l'organisme quand on le consomme. Mais cela ne doit pas être pris comme un traitement de l'hypertension artérielle au détriment des traitements médicamenteux qui est prescrit en aval ou bien d'un examen médicamenteux. Selon l'OMS, environ 46% des adultes africains de plus de 25 ans souffrent d'hypertension artérielle, l'un des taux les plus élevés au monde. En sport, la Fédération tchadienne de football association et l'équipementier éthiopien Wana Sport ont signé ce jeudi une convention pour soutenir le développement du football tchadien, notamment dans le domaine de l'arbitrage. Ce partenariat prévoit la fourniture d'équipements pour les arbitres. Un sujet signé Mbailassom Emmanuel.
Paraphée ce midi à N'Djamena, la convention entre la FTFA et la société Wana Power porte sur la dotation annuelle de 336 kits complets pour les arbitres tchadiens, et ce, pendant une durée de 2 ans. Ces équipements, selon le président de la Fédération tchadienne de football association, permettront aux hommes en noir d'exercer dans de meilleures conditions, tout en renforçant leur professionnalisme. Les arbitres sont au centre de nos préoccupations aujourd'hui dans notre programme. D'abord le développement ou surtout l'arbitrage est au centre de nos préoccupations. Donc il faut permettre à ce que d'abord les arbitres puissent travailler dans de bonnes conditions en ayant des équipements de qualité et aussi en quantité pour leur permettre quand même d'officier les matchs avec vraiment des équipements de qualité. Et ça, c'est ce que nous avons voulu faire aujourd'hui. Même satisfaction du côté de la société Wana Power qui souligne que l'arbitrage reste un pilier essentiel dans la politique de développement du football. Pour rappel, Wana Power est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements sportifs destinés aux athlètes africains avec un accent particulier sur le football et l'arbitrage. Et c'est avec cette page sportive que se ferme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.